Mardi 18 décembre, les retraités de la région parisienne se sont donné rendez-vous devant le ministère des Finances. Le ministre, une fois de plus, a refusé de les recevoir. Pourtant, ils avaient des choses à lui dire. Ils lui ont aussi réservé une petite surprise. À droite, un arbre de Noël, plutôt mal en point, desséché, entouré des cadeaux que le président Emmanuel Macron a réservés aux retraités. À gauche, un arbre de Noël en pleine santé, où l'on retrouve les cadeaux généreusement accordés par le président Emmanuel Macron aux plus riches de ce pays et au grand patronat. Reprenez vos cadeaux, Monsieur le Président, et rendez-nous notre pouvoir d'achat. C'est 1200 mois. Et après, il nous donne la taxe d'habitation de 200 €. Voleur Macron. C'est Michel. Voleur Macron. Vous êtes venus ici au pied du ministère des parce que bon, nous, les gens qui prennent des photos. Les représentants des 9 organisations de retraités qui appelaient ce mardi au rassemblement ont tenu à rendre ces cadeaux au président Macron. Ils demandent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. 4 milliards à prendre chaque année uniquement à travers cette mesure et donc largement de quoi financer toute une série de mesures sociales, à commencer par celles qui intéressent les retraités. Donc on va aller remettre ces cadeaux empoisonnés, notamment ceux de la CSG, et on va lui rappeler, puisqu'on est devant Bercy aujourd'hui, qu'il y a des dividendes qui sont versés à hauteur de 170 milliards aux actionnaires, et toute une série de choses sur lesquelles on pourrait prendre un petit peu de leur profit pour faire du social, pour le bien des actifs des retraités. Donc voilà, la lutte continue, on est là le 18 décembre et l'intersyndicale des 9 demain décidera d'une nouvelle journée d'action vraisemblablement dans le mois de janvier 2019. Ça continue, on est un nouvel appauvrissement des retraités. Quelques mots quand même sur les mesures récentes annoncées par le gouvernement et votées par le Parlement. En 2018, nous n'avons eu aucune revalorisation de nos pensions, alors que l'inflation moyenne était de 1,3%. Cette même année 2018, la grande majorité d'entre nous aura vu l'augmentation de 25% de la CSG, soit 1,7 points. Total, perte de pouvoir d'achat en 2018 de 3%. Et c'est pas fini, mes camarades. Ce n'est pas fini. 2019, le gouvernement a prévu une revalorisation des pensions de 0,3%, alors que selon les économistes, l'inflation serait entre 1,6 et 1,7%. Nouvelle perte de pouvoir d'achat. Et bis repetita en 2020, 0,3% de revalorisation pour 1,6 à 1,7% d'inflation. Ce qui veut dire que sur les 3 années 2018, 2019 et 2020, les retraités auront perdu en niveau 6% de pouvoir d'achat. 6%, ça représente un demi-mois de pension. Chacun d'entre nous ici aura perdu un demi-mois de pouvoir d'achat de pension. Ça, c'est simplement en niveau. Mais si on fait le calcul sur les 3 ans en masse, la perte
est de l'ordre de 2 mois de pension. Nous aurons perdu en 2020 l'équivalent de 2 mois de pension. C'est ce que j'ai écouté, moi. Et la dernière annonce du président Macron le 10 décembre dernier, lorsqu'il a évoqué la CSG, quand il a dit on revient sur la hausse de la CSG pour les pensions inférieures à 2000 €, eh bien c'est du n'importe quoi, c'est de l'enfumage. Car ce qu'il a oublié de préciser, c'est que le calcul du taux de CSG ne se fait pas en fonction du niveau de la pension, mais en fonction du niveau du revenu fiscal de référence, du couple, de la famille. Alors, pour un individu seul, ça peut encore passer, mais par exemple, pour un couple, le revenu fiscal de référence que l'on ne doit pas dépasser pour effectivement on revienne sur la hausse de la CSG, ce revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 34 200 € sur l'année. Ce qui veut dire 2 pensions à 1 500 €. On est bien loin des 2 000 € annoncés par Macron. Et encore, on vient de découvrir que la mesure qu'il a prévue ne pourrait pas être mise en place tout de suite, qu'elle ne serait pas avant le 1er juillet. Voyez un peu l'enfilage. Nous étions des milliers ce mardi 18 décembre devant le ministère de l'Économie et des Finances. Nous nous retrouverons en janvier, plus mobilisés et déterminés que jamais, pour exiger du président de la République qu'il reprenne ses cadeaux empoisonnés faits aux retraités, qu'il reprenne également les cadeaux somptueux qu'il a faits aux plus riches et qu'il nous rende notre pouvoir d'achat. À bientôt.